Alors on s'attaque aujourd'hui à la doseuse Matchmaster de chez RCBS, une doseuse très haut de gamme qui se revendique être la meilleure du marché actuellement. Alors pour faire simple, moi ce que je vous propose c'est d'abord de vous donner les caractéristiques assez clés de cette doseuse qui font qu'elle est si bien. Et d'un autre côté, je vais aussi vous donner pour moi les points négatifs de cette doseuse, puisque je l'ai actuellement depuis 3 semaines et j'ai quand même noté quelques petits défauts mineurs. Alors, premier point, elle est précise au millième de gramme, le millième de gramme étant quand même généralement bien meilleur que le centième de gramme. Simplement, j'ai quand même envie de remettre ça dans son contexte. Pour moi, le millième de gramme n'a vraiment aucun intérêt pour les gros calibres Magnum. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans un calibre Magnum, la granulosité, la taille des grains est quand même bien plus importante du fait de l'utilisation de poudre lente, et tout simplement, on est très rarement capable d'atteindre une précision au millième de gramme, simplement parce qu'un grain est plus lourd que le millième de gramme. Donc la doseuse n'est pas encore capable de couper les grains en 4, donc forcément, la précision du millième de gramme sur des gros calibres n'est pas forcément un vrai avantage par rapport à d'autres doseuses. Ensuite, par contre, je trouve que c'est quand même très utile sur des calibres qui sont quand même un petit peu plus petits, utilisant des poudres plus vives, où là effectivement on est capable d'aller chercher le millième de gramme très régulièrement, quasiment tout le temps, et en plus de ça c'est un vrai avantage puisque le ratio de différence entre le millième et le centième sur des quantités de poudre plus faibles a quand même plus d'importance que sur des gros calibres. Alors ça c'est vraiment son gros point clé. Le deuxième gros point clé que j'ai vraiment apprécié beaucoup, c'est le fait d'avoir 17 modes utilisateurs qui vous permettent tout simplement de régler et d'optimiser la doseuse en fonction du type de poudre que vous êtes en train d'utiliser. Pour faire simple, je recharge quand même un certain nombre de calibres, donc je recharge du 222, du 6.5, du 308, du 300 WSM, du 338, donc j'utilise un gros panel de poudres, des poudres plus ou moins vives, plus ou moins grosses, bref, grosso modo, je pense que je vais d'un bout à l'autre du spectre des poudres pour carabine, et donc c'est super appréciable d'avoir un mode pour chaque type de poudre. On a le mode de base qui nous permet grosso modo d'avoir quelque chose qui est plutôt performant. Pour des mecs comme moi qui aiment bien aller dans les petits menus cachés et paramétrer plein de choses, on est vraiment capable d'optimiser grandement la cadence de distribution de poudre de cette doseuse. À l'instant T, j'ai extrapolé que actuellement j'étais à une cadence d'environ 250 munitions à l'heure en 6.5-47 en rechargeant de la N150, 2,4 g et au millième de gramme. Donc autant dire que 250 munitions à l'heure, ça commence à faire. Bon, je me suis pas amusé à faire ça pendant 1 heure, hein, j'ai fait ça pendant 10 minutes et après j'ai multiplié par 6 pour faire 1 heure. C'est pour ça que je vous dis, j'extrapole les données. Alors voilà, pour faire simple, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est précision au millième de gramme, 17 menus de paramétrage et facilité de changement de type de poudre. Alors là, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur la Charge Master plutôt que l'autotrickler, c'est tout simplement que tout est stocké dans un seul et même réceptacle, et que donc pour le vider c'est quand même assez facile, en plus c'est mieux foutu que sur la Frankfort Arsenal, et donc on change de type de poudre assez rapidement. Sur le système autotrickler, on a le changement de poudre à faire dans la doseuse et aussi à faire dans l'autotrickler, donc autant dire, on double le nombre de manipulations pour passer d'une référence à l'autre, et vu que j'aime bien tirer tout un panel de calibres, et bah forcément, je me suis plutôt orienté vers la Matchmaster pour une raison d'économie de manipulation et de moins de prise de tête. J'en suis arrivé à un moment où je veux conserver mon niveau de précision que j'ai actuellement, mais je veux vraiment gagner en temps, passer un peu moins de temps sur l'établi et passer plus de temps à côté, parce que malgré tout, entre le boulot et le rechargement, il faut quand même que j'ai une vie, sinon je ne tiendrai pas très longtemps. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va vraiment s'attaquer à la doseuse en elle-même, je vais vous la montrer sous tous les détails, vous montrer les différents menus et vous expliquer les points clés de cette doseuse et comment la paramétrer correctement. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve devant cette doseuse, donc je me suis déjà permis d'ouvrir le couvercle et de venir mettre de la poudre N570. On va recharger aujourd'hui du 338 l'appui à Magnum. C'est là où cette doseuse a le plus de difficultés, tout simplement parce que la granulosité est très importante et que vous allez voir qu'on va régulièrement avoir des charges qui vont être au-dessus de la valeur cible. C'est tout simplement dû à la taille des grains qui est très importante et qu'à chaque fois qu'un grain tombe, on a entre 4 et 5 millièmes de gramme qui s'ajoutent. Donc forcément, quand on est à 999 et qu'on va atteindre le 0, il va faire tomber un grain, ou deux des fois, et donc forcément il va passer carrément au-dessus. Alors, toujours un conseil que je peux vous donner, c'est déjà de la laisser chauffer pendant un quart d'heure, 20 minutes, comme toutes les doseuses avant de commencer, sinon vous allez avoir des petits décalages de zéro. Deuxième élément, commencez toujours à faire 3-4 charges comme ça, à la revider dedans pour qu'elle s'amorce, parce qu'il faut que le tube ait une certaine homogénéité, et quand on commence, il faut un certain temps pour que le tube reste avec un volume constant. Troisième élément, vérifiez toujours que vous avez bien tout calibré, et là en l'occurrence vous voyez 20 grammes,
c'est 19, enfin 20 grammes, voilà, c'est parfait, on n'aura pas de soucis de charges qui vont être complètement à côté de la plaque, ce qui peut être très problématique et très dangereux. Alors on va aller très rapidement dans les menus, donc cal c'est pour venir calibrer et faire que 20 grammes correspond bien à 20 grammes, je ne vais pas m'amuser à le faire ici, c'est très simple et c'est déjà fait. Unit c'est si on veut être chargé en grains ou en grammes. Le MAT pour match, qui veut dire qu'en fait on a une précision au millième de gramme. Et ensuite on va pouvoir aller dans les différents menus. Donc auto c'est pour dire que finalement dès qu'il perçoit qu'on vient de remettre le réceptacle et qu'il est vide, automatiquement il va refaire une charge. Donc ça, on peut le mettre en auto ou en manuel. En manuel, à chaque fois, il faudrait appuyer sur Go, ce qui est quand même assez chiant, mais c'est pratique quand vous faites un développement de charge ou vous faites un escalier. Ça vous évite d'oublier que vous passez à la charge d'après et qu'il vous mette une charge qui n'est pas celle que vous vouliez. Alors ensuite, on a, bon, mode match, j'en ai déjà parlé, BLE, j'en parlerai plus tard. Powder. Powder, c'est quoi? C'est les différents modes d'utilisateur et les différentes préférences que vous pouvez avoir. En l'occurrence, il y en a 17 à l'intérieur qui sont déjà préparamétrés. Vous êtes capable d'aller modifier certains paramètres utilisateurs pour optimiser les vitesses de distribution de la poudre. En l'occurrence, comme vous pouvez le remarquer, il y a 2 tubes. Chaque tube est relié à un moteur. En fait, tout simplement, ce que vous êtes capable de faire dans ce menu, c'est de régler les vitesses de rotation des moteurs, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter et quand est-ce qu'on va faire un mode saccadé. Et ce mode saccadé, quel est le temps de réponse entre chaque saccade pour être bien sûr que le capteur a bien senti la poudre tomber et pas que je refais une autre saccade juste derrière et qu'en fait j'avais déjà mon poids avant et que donc du coup je dépasse ma cible. Donc là en l'occurrence on est dans le mode d'utilisateur 14 et là ensuite tout ce que vous avez là ce sont des préférences pour la machine. A4 c'est pour dire quelle est la taille de poudre, B c'est pour dire que je vais travailler en grammes et pas en grains. C0, on en parlera plus tard. D, c'est pour, grosso modo, dire à partir de quand je veux stopper mon gros égreneur, pour ne pas dépasser la cible. Parce que vous allez voir, il y a quand même un certain débit de poudre, et si je le fais arrêter trop tard, et ben on va toujours faire ce qu'on appelle des overcharges, donc on va toujours dépasser la valeur de consigne. E, c'est la même chose avec le petit égreneur. F, c'est les saccades. G, c'est le temps de réponse, on verra ça un petit peu plus tard. Hop, on en parlera après. Test. Alors, donc du coup là je suis dans le mode utilisateur 14, je vais lui dire bah voilà, tu vas me faire 6 grammes de poudre. Je lance. Donc là vous constatez les deux tournent en même temps. Je vise 6 grammes, arrivé à un certain niveau, le gros égreneur s'arrête, le petit égreneur lui continue. J'arrive à un certain niveau de ma cible et là je vais commencer le mode saccadé. Et donc en fait ce timing, cette manière dont sont coordonnés les deux égreneurs, c'est vous qui le contrôlez complètement depuis l'intérieur de la machine. Il n'y a qu'un truc qui est assez embêtant, c'est que moi qui suis habitué à travailler en grammes, tous les paramètres sont en grains. Donc je vais passer mon temps à faire des conversions. Ah oui, mais alors je veux qu'il s'arrête 0,5 grammes, admettons, hypothèse 0,5 grammes avant la valeur cible. Il faut que je convertisse ces 0,5 grammes en grains pour le mettre dans la machine. Donc c'est là où c'est un petit peu... faut avoir une petite calculette à côté et on s'y fait vite. Donc là vous voyez en l'occurrence 6,002, donc on a dépassé de 2 millièmes de gramme. Je vous le dis, hein, c'est tout simplement de la forte taille des grains de N570. Donc on va en profiter pour charger ça. Il faut absolument que je change cet attenuateur qui ne va pas du tout pour le 338. Et hop, c'est parti, on attaque la suite. Donc là on est en mode automatique. Donc il va automatiquement détecter qu'elle a terminé pour relancer une charge. Donc vous voyez là par exemple je peux optimiser un petit peu en demandant à ce moteur d'arrêter un tout petit peu plus tard parce qu'on voit qu'il s'arrête quand même un petit peu loin de la cible et ça en fait c'est toute l'expérience et tout ce qui est vraiment bien avec cette machine, c'est vraiment qu'on est capable de gérer totalement le cadencement. Donc là vous voyez on sait déjà de l'origine qu'il va faire une overcharge parce qu'on est à 98, un grain va tomber. Voilà, un grain, c'était 6 millièmes. Donc forcément, on est au-dessus. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Je suis pas là pour vous vendre des tapis. C'est la réalité des choses, c'est que quand on charge avec des poudres d'une grosse granulosité, on va très souvent être au-dessus. Mais c'est bien aussi le cas avec n'importe quelle doseuse. Hein. Là, c'est la physique, hein. C'est pas la machine qui détermine ça. Alors un truc que j'aime bien aussi avec cette doseuse, c'est que de temps en temps, même si votre 0 se décale un tout petit peu, il refait son 0 très régulièrement. Par exemple, s'il voit que c'est pas 0,00, c'est 0,002,
il va refaire son 0 pour relancer la machine. Donc par conséquent, vous avez toujours la bonne précision. Il y a quand même un risque à ça, c'est que si vous avez des tout petits grains dans une poudre très fine qui sont collés dans le bac, et ben en fait, vous avez la possibilité de faire des charges un tout petit peu plus grosses, puisqu'il il ne va pas compter les grains qui sont dedans, il ne voit pas. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est bien la réalité des choses, hein. C'est qu'avec une poudre d'une grosse granulosité, on est régulièrement au-dessus. Alors c'est pas du tout le cas pour des granulosités plus faibles, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans la suite de cette vidéo. Alors on se retrouve devant la doseuse, cette fois-ci elle est chargée de N150 et on va mettre une charge standard dans mon 6.5 qui est de 2,4 grammes. Alors par contre je tenais aussi à vous montrer un truc, c'est que cette doseuse est quand même très sensible. Regardez, rien que de poser mes mains sur l'établi, et ben, ça fait varier le poids. Et là, en fait, je me suis rendu compte pendant mes tests, vu que je veux pas être dans le champ de la caméra, je me retiens avec mon coude, et en fonction du poids que je mets sur mon coude, en fait, je fais varier la doseuse, vous voyez. Donc du coup, là, je vais mettre en arrière et plus toucher à l'établi, c'est en train de foirer mes tests. Donc j'ai changé le mode utilisateur pour la N150, et on va lancer. Alors ça peut être clairement optimisable, là l'objectif étant d'être vraiment précis au millième de gramme quasiment à chaque fois. Et je vais vous montrer un petit peu en triturant dans les menus comment on fait pour la paramétrer. Donc là c'était la première charge. Bon, on va augmenter la cadence parce que je trouve ça trop lent. Alors je vais vous montrer comment on fait pour aller dans les paramètres et qu'est-ce qu'on va changer pour l'accélérer. Bon, hop, terminé. Ok, bon. Ça ne me plaît pas trop comment elle fonctionne. Alors c'est parti, on va aller dans les modes. Donc, mode powder. Je suis sur le profil utilisateur 10, donc j'ai la poudre. Ça, ce n'est pas important. Alors ici, c'est quel est le poids avant lequel le gros égreneur va s'arrêter. On va le faire s'arrêter plus tard. 16. 8. Bon, ça va vous paraître du chinois, mais je commence à bien la connaître, la machine. Et j'ai pas envie de passer une vidéo à vous expliquer les différents modes, c'est très bien expliqué dans la notice. Voilà, normalement ça devrait être quand même pas mal plus rapide. 2.4. Donc vous voyez, le gros égreneur s'est arrêté beaucoup plus tard. Tout à l'heure il s'est arrêté à 2,300, là il s'est arrêté à 2,370. Ce qui fait qu'en fait que l'égreneur n'a plus grand chose à faire. Par contre j'étais un peu trop violent, c'est sur vous voyez donc les saccades là, en fait l'angle que va faire la saccade c'est paramétrable dans un menu. En fait dans un menu on a quel est l'angle de la saccade et quel est le temps de réponse avant l'autre saccade. Donc ça on va l'améliorer, parce que là vous avez vu, j'ai été trop petit mouvement. Alors c'est reparti, on retourne dans Powder, profil 10, et c'est le dernier. C'est le I, c'est ça. Donc là je vais pas... Alors le premier chiffre, 1 à 9, en fait la première valeur ça va être quel est l'angle de secousse. Et le deuxième chiffre c'est quel est le temps de saccade. Donc là j'ai mis un angle très faible, puisque j'ai mis la valeur 1, et j'ai mis un temps d'attente plutôt moyen qui est le 4. On va augmenter un petit peu cet angle et diminuer un petit peu ce temps d'attente. Donc je vais passer sur un angle de 2 et un temps d'attente de 3. Ce qui devrait normalement faire que ça va bouger un peu plus et un peu plus rapidement. Donc là c'est parti, on va recommencer. Donc on va mettre 2.4. Et normalement la fin devrait se passer beaucoup mieux. Donc là il attaque la saccade.
Et là, vous voyez, il fait une saccade qui est quand même vachement plus... Vous voyez, qui est quand même plus importante qu'avant. Alors après, c'est un monde de compromis, hein. C'est-à-dire que vous pouvez le faire saccader très rapidement, mais 90% du temps, vous allez être au-dessus. Donc là, il faut trouver le bon ratio. Donc vous voyez, là, par exemple, il m'a fait une overcharge. Donc il a été un peu trop loin. On va retenter une fois. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc vraiment, hein, ce qu'il y a de vraiment formidable là-dedans, c'est une fois qu'on a appris tous les différents paramètres, c'est très très simple à régler. Je dois avouer que la première fois, j'étais un peu perdu avec toutes leurs lettres, là, leurs A, B, C, D, E, F, G, H. Mais en fait, quand on lit la notice, c'est très très facile de comprendre. Bon, il me faudrait quand même un quart d'heure pour vous l'expliquer, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Faites-moi juste confiance là-dessus. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Optimiser au maximum que j'avais réussi à faire. Alors j'étais pas tout le temps précis au millième, hein, parce que j'avais plutôt préféré la cadence que la précision. Je suis monté à un peu plus de 250 munitions à l'heure en 6.5, donc autant dire que c'est quand même plutôt intéressant comme cadence. Bon, elle était un peu au-dessus, j'ai vu, à la fin il y avait un bouchon qui est tombé d'un coup. Bon là on se retrouve dans la situation, on a fini de recharger, on va maintenant vider la poudre qu'on n'a pas utilisée. Donc pour faire simple, on va venir positionner la doseuse comme ça sur le bord de la table, avec l'arrière qui est dans le vide. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop quand même cette étape, c'est qu'on se retrouve quand même avec une doseuse à plus de 1000 € sur le bord d'une table, c'est pas génial. Alors, un petit tube est fourni, donc on vient mettre le tube dans l'emmanchement qui est en dessous, et ensuite on vient ouvrir, hop, pour vider la poudre. Donc là ça permet de vider entièrement la poudre, c'est assez facile, c'est pas très compliqué, là il suffit juste d'attendre. Et hop là, je viens de vider 1 kg. Alors maintenant il faut aller un peu plus loin, parce que par l'électricité statique, ça a toujours tendance à tenir un peu sur les bords, donc je vais vous montrer comment faire. Donc là on se retrouve au-dessus de la doseuse, et tout simplement on prend le petit pinceau qui est fourni avec, et on vient du coup tout simplement enlever toute la poudre qui a pu coller par électricité statique, à gauche ou à droite, donc bien penser à faire le contour autour, et après on va du coup directement faire ici l'intérieur. Donc là on a nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Maintenant on pivote pour venir en fait faire tomber ce qui reste dans les égreneurs dans un réceptacle. Donc là, hop, je le récupère. J'ai redécollé 1 ou 2 morceaux de poudre, je les enlève. Donc là tout est tombé dans le fond. Et je termine en réouvrant la trappe en dessous une dernière fois. Voilà. Et donc là ma doseuse est vraiment complètement vidée. Je peux tout de suite passer à une autre sorte de poudre. Alors voilà ce qui marque la fin de cette vidéo. Donc pour résumer, bon, la doseuse remplit bien sa tâche de la précision au millième de gramme sous condition, des différents réglages mais également des différents types de poudre utilisés. Est-ce que je vous conseille cette doseuse? Oui et non. Si vous êtes un rechargeur expérimenté, qui a déjà du très bon matériel, qui veut upgrader le système de distribution de poudre, pourquoi pas, bien sûr. Par contre, si vous êtes un débutant et que vous voulez absolument le dernier NEC Plus Ultra, je pense qu'il y a quand même bien d'autres priorités à acheter avant d'investir dans ce genre de matériel. Donc non, je ne recommande pas ce genre de matériel pour un débutant. On est bien sûr des personnes aguerries au rechargement avec un certain niveau d'exigence, donc c'est quand même pas tout le monde. On a quand même un public cible en France qui est quand même tout petit comme ça. Alors voilà, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. C'est quand même assez compliqué de faire une review sur un produit comme ça à plus de 1000 €, qui est quand même assez élitiste. J'ai pas envie de vendre le produit à fond parce qu'il a lui aussi ses défauts. C'est-à-dire que le système pour vider la poudre est quand même limite, hein. C'est un peu délicat de mettre une doseuse à plus de 1000 balles au bord de la table. Le système pour les différents modes utilisateurs marche très bien, mais il y a quand même un certain temps pour comprendre comment ça fonctionne et quels sont tous les paramètres. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus intuitif pour Monsieur Lambda.
L'écran tactile répond à merveille. La qualité globalement ressentie est très bonne. Maintenant, est-ce que les un peu plus de 1000 € de cette doseuse sont justifiés? Mon cœur balance. Pour la beauté de l'objet et l'utilité, j'ai envie de dire oui, mais quand on reste rationnel et qu'on regarde finalement ce que c'est, est-ce que ça justifie le x3 en prix comparé à une doseuse plus conventionnelle? C'est difficilement justifiable. Donc voilà, vous avez mon point de vue là-dessus. Est-ce que je vais la garder? Je ne sais pas encore. J'aurais tendance à dire oui, mais malgré tout, oui et non. En fait, ça va dépendre pas mal de mes projets à venir. Bon, j'en profite tant que vous êtes là encore pour vous expliquer ça. J'ai envie de recharger beaucoup plus rapidement parce que j'ai un volume de consommation de munitions qui est en train d'exploser dernièrement. Et que ma méthode de rechargement de précision, ok, donne de très bonnes munitions, mais la cadence n'est pas au rendez-vous. Je vais donc investir dans du matériel pour augmenter la cadence et notamment peut-être passer sur une presse multistation spécialement dévouée à la munition de précision. Et donc dans cette optique, j'aimerais en fait allouer mes deux doseuses Frankfurt Arsenal sur ce poste de travail avec du coup la doseuse multistation et me garder du coup cette doseuse Matchmaster RCBS pour les munitions de très grande précision où là vraiment en fait je vais pas chercher du volume mais vraiment de la performance pure. Je pense notamment à mon 300 WSM ou le 338 l'appui à Magnum où je ne consomme pas des centaines et des centaines de munitions par mois. À l'inverse du 6.5-47 où effectivement ce calibre je bouffe des canons par paquet et que donc du coup j'aimerais bien tout simplement avoir une méthode de fabrication qui me permet de conserver un niveau de qualité très très bon. Je vais peut-être dégrader très légèrement la qualité mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est vraiment surtout d'augmenter la cadence. Donc voilà, donc dans cette optique là, il y a quand même de fortes probabilités que je conserve cette doseuse. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, mettez un like comme d'habitude, partagez là, bref vous êtes au courant de la routine. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des armes et la science, Jérémy, ciao.